Connaissez-vous le syndrome de l'imposteur? Ce sentiment parfois de ne pas être légitime quand vous prenez la parole sur les réseaux ou bien même quand vous accompagnez vos clients, et ce malgré votre magnifique expertise. On en parle? Bonjour et bienvenue sur Let's Rock Business, mon nom est Laurence Galambert. Si vous êtes consultant, coach, freelance et que vous souhaitez vendre vos services, décrocher des contrats grâce à la magie du web, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est le sentiment justement de ne pas se sentir toujours légitime quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux par exemple, quand vous accompagnez vos clients, bref, vous avez toujours le sentiment que vous n'êtes pas exactement à la bonne place et que les gens vont découvrir que vous êtes un imposteur. Et ce, malgré votre magnifique expertise, quelle que soit votre formation ou votre expérience. Ce syndrome de l'imposteur vous poursuit et vous empêche de déployer pleinement votre expertise, votre visibilité. Alors, c'est tout à fait normal et il y a aussi un avantage au syndrome de l'imposteur car il vous pousse également à l'excellence, il vous pousse également à bien accompagner vos clients, à bien prendre la parole, mais à l'excès, il vous fige. Et c'est cela que j'aimerais dénouer avec vous car vous avez une très belle expertise et vos clients en ont besoin. Il est temps donc de la déployer totalement. Alors pour cela, je vous invite à faire un petit exercice. Vous allez prendre simplement une feuille de papier et déjà au fur et à mesure, notez ce qui vous vient spontanément. Il va y avoir 4 cadrans sur cette feuille de papier et on va voir comment vous allez les compléter. Le premier cadran, pour vous aider à surmonter et dépasser le syndrome de l'imposteur, ce sont vos compétences. Notez-moi compétences sur ce cadran. Vos compétences, c'est quoi? C'est toutes vos expériences, vos formations, votre expertise. Donc, imaginons, vous êtes un expert en accompagnement d'équipe. Eh bien, justement, qu'est-ce que vous avez appris sur ces accompagnements d'équipe? Comment est-ce que vous êtes formé? Bref, vous avez toute une liste d'expertise que vous allez pouvoir partager quand vous allez soit prendre la parole, soit accompagner vos clients. Notez-vous l'ensemble de ces expertises. Elles sont le socle de votre confiance en vous, souvent. Mais votre accompagnement, votre personnalité n'est pas exclusivement liée à votre expertise. Il y a plein d'autres choses. Le deuxième cadran, justement, on va en parler, ce sont vos talents innés. Vos talents innés, très souvent, pour vous, ils passent inaperçus. Pourquoi? Eh bien parce que c'est inné justement et ça vous vient de façon très naturelle sans aucun effort et vous vous dites évidemment c'est facile donc ça doit être facile pour tout le monde. Sauf que ce n'est pas le cas, loin de là. Là vous êtes dans votre zone de brillance, de magie et c'est important d'aller noter à votre tour quels sont vos talents innés pour en prendre conscience et renforcer votre confiance. Alors comment dénicher ces talents innés? Eh bien c'est de se poser la question tout simplement ce sur quoi les gens viennent vous voir spontanément et ce depuis toujours. Ce qui vous semble évident et facile, mais dont la valeur est en réalité inestimable. Par exemple, c'est cette capacité à vous mettre dans les baskets de l'autre et à sentir ce dont il a besoin, son besoin le plus pressant. Ça, c'est un talent inné. Il y en a d'autres. Certains, c'est un talent inné pour l'organisation. Et ce talent, vous l'avez à la fois dans votre domaine professionnel, mais très souvent également, forcément, dans votre domaine personnel. C'est le deuxième cadran. On va maintenant aborder une troisième phase qui sont vos succès. Vos succès ou ceux de vos clients, si vous en avez déjà eu sur votre expertise. Alors, c'est important d'aller vous concentrer sur les succès déjà de vos clients, idéalement. Si vous avez reçu des témoignages de vos clients, allez les dénicher, mettez-les tous ensemble. Prenez conscience de la valeur ajoutée que vous avez pu apporter à vos clients. Et puis, si ce n'est pas vos clients, parce que vous n'en avez pas encore, c'est les succès que vous avez eus de par vos expériences précédentes. Qu'est-ce que vous avez su faire? Ce sur quoi vous avez été reconnu, parfois même félicité. Et je vous assure que vous avez plein de choses à nous raconter sur ce cadran. Et enfin, le dernier, ce sont plutôt les obstacles que vous avez dépassés et surmontés. En bref, ce sont des échecs dont vous avez fait finalement une victoire ou des échecs qui vous ont tout simplement appris beaucoup.
Notez les challenges que vous avez dépassés, les échecs que vous avez surmontés et ce que vous avez appris grâce à cette expérience qui est extrêmement précieuse et que vous allez pouvoir à votre tour partager à vos clients et futurs clients. Donc, au final, vous voyez que vous avez, à travers vos compétences, vos talents innés, vos succès et les obstacles que vous avez dépassés, vous avez une magnifique valeur ajoutée à apporter à vos clients. Vous avez énormément de choses à dire pour prendre la parole et développer votre visibilité sur les réseaux et sur le web. Il est temps maintenant de donner une pichenette à ce fameux syndrome de l'imposteur et de déployer vos talents. Et si vous souhaitez être accompagné, coaché pour justement faire valoir cette magnifique expertise et décrocher de nouveaux clients, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session stratégique avec notre équipe. À très bientôt!